Bienvenue dans Lumière sous le masque, le podcast où on arrête de tenir bon et où on commence à regarder en douceur ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Ici, tu n'as rien à prouver, rien à performer. Juste respirer, écouter et laisser une petite lumière t'aider à voir plus clair. Et je m'appelle Kiné, coach multipotentiel et ancienne championne du « ça va, tout va bien ». Et ensemble, on va remettre un petit peu de vérité là où t'as mis beaucoup de force à construire. Hello, c'est Kiné et aujourd'hui, on va faire quelque chose qu'on ne fait nulle part ailleurs. On va cartographier ta vie. Pas ta carrière, pas tes objectifs, mais bien ta vie. Ses saisons, ses armures, ses points de bascule et surtout, les 2 chemins possibles à chacune d'entre elles. Je te présenterai ici complètement le modèle Seasons of Power pour la première fois en podcast et en intégrale. Il y a 40 ans, des psychologues développementaux ont cartographié les grandes saisons de vie adultes. Levinson, Erickson, Chessy, des travaux sérieux, référencés et importants. Mais voilà ce qu'ils ont oublié, ou plutôt, ce qu'ils n'ont jamais vu. Ils n'ont pas modélisé ce que vivent spécifiquement les femmes ambitieuses. Les tensions entre ambition et maternité, entre loyauté familiale et expansion personnelle, entre réussite selon des critères des autres et réussite selon les siens, entre puissance et amour. Ce trou dans la littérature, c'est ce que j'ai voulu combler. C'est pour ça que j'ai créé Seasons of Power. Quand j'ai commencé à accompagner les femmes, j'ai très vite vu des patterns, les mêmes schémas, les mêmes armures et les mêmes moments de bascule. Exemple, une femme de 28 ans qui s'épuise à prouver à ses parents, à son milieu, à elle-même, qu'elle mérite la place qu'elle a prise. Une femme de 35 ans qui porte tout, la carrière, les enfants, le couple, la maison, les vieilles dettes émotionnelles de sa famille d'origine et qui, un matin, se regarde dans le miroir et ne sait plus où elle est, elle, là-dedans, dans tout ça. Une femme de 43 ans qui a tout réussi, par le critère du monde, poste, salaire, famille, maison, et qui veut tout plaquer. Pas parce qu'elle est ingrate, parce que quelque chose ne sonne plus juste depuis longtemps et qu'elle n'a jamais eu l'espace pour le nommer. Ce n'était pas des problèmes individuels, c'était un schéma, un mécanisme développemental que j'observe encore et encore, et j'ai décidé de le modéliser. Le modèle Season of Power identifie 5 grandes saisons dans la trajectoire d'une femme ambitieuse. Chaque saison a une armure centrale, une croyance plafond, et c'est ce qui distingue de tous les autres modèles existants 2 trajectoires possibles, la subie ou la souveraine. Dans la saison 1, qui est l'héritage, autour de la vingtaine, tu intègres que les croyances de ta famille, de ton milieu, de ta culture sont ton héritage. Et ton armure à ce moment-là, c'est prouver. Prouver que tu mérites, que tu n'es pas un accident, que ta place est légitime. La croyance plafond de cette saison, c'est la loyauté envers ce que tu as reçu devient de l'autocensure. Tu t'interdis d'aller au-delà de ce qui a été permis dans ta famille. Tu t'interdis de vouloir plus que ce qu'on t'a appris à vouloir. La saison 2, elle, c'est le partage. Elle est autour de la trentaine. Tu construis la carrière, le foyer, parfois les enfants et tu portes tout. Ton armure, c'est tout gérer. Et la croyance plafond, c'est « je dois tenir pour tout le monde ». Et cette compétence à tout porter, qui t'a rendu indispensable, efficace, reconnu, devient ton incapacité à lâcher. Tu ne sais plus déléguer sans contrôler, tu ne sais plus te reposer sans culpabiliser. La saison 3, c'est l'éveil, c'est la quarantaine. Et c'est la saison pivot du modèle. C'est là que l'ancienne identité craque, que ce qui fonctionnait avant ne marche plus, que tu sens, sans pouvoir toujours le nommer, que ta valeur ne peut plus dépendre uniquement de ce que tu produis. Ce n'est plus possible. C'est la saison où la plupart des femmes que j'accompagne arrivent chez moi. Parce que c'est la saison où on sent qu'il faut traverser,
mais on ne sait pas vers quoi. Et toute la société autour nous dit, soit tu as tout, tu n'as pas à te plaindre, soit tu manques de confiance en toi, et les deux sont faux. La saison 4, la traversée, c'est autour de la cinquantaine. Et c'est la saison la plus sous-théorisée de la société. Parce que la société t'efface. La ménopause est traitée uniquement comme un problème médical, mais jamais comme un territoire identitaire. Le piège de cette saison, c'est d'y croire, de laisser la société décider que ton pouvoir est derrière toi. La trajectoire souveraine, c'est exactement le contraire. La saison 5, elle, c'est l'héritage choisi. C'est la soixantaine et plus. Et c'est là que la boucle se ferme. Ce qui était héritage reçu, donc les croyances, les loyautés, les injonctions absorbées à la saison 1, peut enfin devenir héritage choisi. Ce que tu choisis de garder, ce que tu transmets, tu l'as choisi et pas subi. Et dans chaque saison, je le répète parce que c'est la thèse centrale du modèle, tu as 2 trajectoires possibles. Tu l'as subi, tu laisses tourner le mécanisme jusqu'à ce que ça craque, et la souveraine, tu actives ta conscience, tu nommes ce qui se passe et tu traverses avec un cadre. Le choix existe toujours, à chaque saison, même si personne ne te l'a dit. L'exercice de la semaine. En 2 temps. Lis les 5 saisons que je viens de décrire. Puis, demande-toi dans laquelle tu es aujourd'hui. Ensuite, complète cette phrase. L'armure que je porte dans cette saison, c'est... Ne cherche pas la bonne réponse. Cherche la réponse qui te fait réagir. Celle qui crée quelque chose dans ton corps en lisant ce que tu viens d'écrire. C'est elle qui est juste. Si tu veux avoir le détail de toutes les saisons, va sur bloompass.fr. Tu viens d'entendre ici la description des 5 saisons. Tu as un doute. Tu sais dans quelle saison tu es. La question, ce n'est plus quoi, mais c'est comment traverser. Si tu veux qu'on regarde ensemble et comprendre comment ça fonctionne, je t'offre 30 minutes de conversation stratégique. Le lien est en description. Merci d'être là, d'avoir pris le temps pour toi. Si tu t'es reconnu, tu n'es pas seul. Des milliers de femmes vivent ça en silence. Partage cet épisode à celle qui en a besoin. Elle te remerciera. Pour approfondir, abonne-toi à Identité Choisie, ma newsletter. Chaque mercredi, j'y partage une lucidité et un exercice concret et actionnable. Je te partage le lien en description. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!